dans ta face. C'était gratos. Merci, merci. Salut à tous, c'est Luc Le Guedec et bienvenue dans Retour vers le Turfu dans son format Movie Trigger. Aujourd'hui, pour ce 6ème numéro de Movie Trigger, on va parler de Lady Snowblood de Toshiya Fujita avec Maxime Pezzoni. Comment tu vas, Maxime? Ici présent. Allez, chaud. Pas à défendre le film. Ça marche. Alexis Dumas également avec nous pour en parler. Ouais, prêt à casser le film, ouais, à tuer Maxime Pezzoni. Bien, c'est bien. C'est sur cette petite ambiance de Juste comme ça, on l'a maté ensemble en amoureux. Ouais, chez moi. sur un Juste lit. avant de venir. Ah bah c'était sympa, hein. Ça va être sympa. Ouais. Dommage que t'étais pas venu parce que moi je l'ai maté tout seul. J'ai essayé de faire un petit rapprochement, mais il a été assez distant. Ouais, c'est dommage. C'est l'ambiance love un petit peu amoureuse qu'on. Je suis pas trop pouvoir... anal. Ah putain, fermez vos gueules. On pourra lancer le sujet maintenant. 見ろ逆位を着てるこいつだこいつが政府の徴兵官だやっちまえ死ねLady Snowblood, de quoi ça parle? Alors, au Japon, au début de l'ère Meiji, une mère de famille, Sayo, voit son époux et son fils se faire assassiner sous ses yeux avant de se faire violer par 3 hommes et une femme. Après avoir tué l'un d'entre eux, elle se retrouve en prison où elle donne naissance à une fille, Yuki, sa mère morte en couche. Yuki est élevée par un maître de sabre pour devenir un instrument de vengeance redoutable. Une véritable femme fatale appelée Lady Snowblood. Alors, qui c'est qui va commencer pour en parler? Alexis, tu veux prendre la main? Allez, c'est parti. Allez, tu prends la main, T'as c'est oublié parti. de préciser juste un truc, c'est tiré d'un manga. Oui, En c'est 4 tomes. effectivement, c'est tiré d'un manga, oui. Qui a été fait, qui a été, ouais, donc le nom c'est Lady Snowblood, c'était en 4 volumes, qui était écrit par Kazuo Kiyoki. Non mais t'inquiète pas, je t'en veux pas pour ton japonais, mon gars. Katsuo Kaoike. Ouais, voilà, c'est ça. qui a fait notamment Crying Freeman, qui a été adapté au cinéma par Christophe Gans, qu'on aime beaucoup, Oui. et qui est illustré par Kazuo Kamimura. Oui, tout à fait, c'est ça. T'as lu les mangas ou pas, toi? Non. Moi non Ok. plus, perso non, Non, non non plus. Ok. Alexis, Mais vas-y. c'est en cours, j'aimerais le lire. Ouais, non, mais D'accord. c'est dans les wishlists. Alexis, vas-y, va pour Alors, moi, commencer. c'est un film que Maxime m'a vendu comme le film préféré de Tarantino. Et Oui, en fait, c'est- j'ai c'est un trouvé. peu C'est ça, la ouais. vérité. C'est la Ouais. vérité, ouais, il s'en J'ai est vraiment trouvé, inspiré pour Kill Bill. Ouais, c'est ça, parce que j'ai trouvé énormément de rapports avec Kill Bill. Donc c'était vachement sympa. Alors au niveau de ce film, c'était très sympa, l'histoire est très agréable, il y a plein de suspense. J'ai trouvé l'actrice principale, Yuki, très prenante. Genre Ouais. on a envie d'être... Meiko Kaji, l'actrice principale. Oui, c'est ça, ouais, qui était aussi une chanteuse de base. Oui, c'est elle qui chante C'est la elle chanson. qui chante du la générique. chanson, ouais. C'est ça, ouais. Et en Qui fait, est pardon. Elle est aussi dans la. Le mec il casse tout ça. Elle est Alexis était là, je vais balancer un truc d'enfer, les gars ils vont être sur le cul. Et t'as le Maxime, alors je disais, ouais, j'ai mangé des chips. Non, elle est dans la playlist spéciale Japon que vous pouvez écouter sur YouTube. Oui, tout à fait, ouais. du coup, je me suis dit en fait que le personnage est très prenant et on a envie de se venger avec elle en fait. Ouais. Et c'est pour ça que quand elle se venge pas, ça m'énerve un peu. Ça m'a énervé vachement. Quand l'autre elle s'est pendue, j'étais... Enfin, Ah bref. oui, un peu frustré, ouais, quand Ouais. l'autre, d'accord, ouais, ok, ouais. Quand un des mecs qui doit se venger se suicide plutôt que se faire buter. C'est quoi. ça. Ouais. Donc bon, j'étais un peu haineux sur ce moment-là. Mais sinon, en soi, le film est sympa. Il y a des belles scènes. Il y a une bonne scène d'action que j'ai adoré. Mais c'est un peu longué des fois. J'ai fait Ouais. m'emmerder 2-3 C'est fois. ce que j'avais senti un petit peu aussi. Maxime, à ton tour, vas-y. C'est un peu... Moi, c'est pareil. Je suis un peu dans le même mood que Alex, en accentuant un peu les propos. C'est vrai que c'est quand même vachement long et assez répétitif, surtout au début en fait, quand ils lui disent c'est l'enfant du démon qui va se venger. On le l'entend machin. moins Il le 15 répète fois, au moins 75 fois au début du film, quoi. C'est horrible. Non, mais pour être sûr, Ouais, sûr. voilà. Non, c'est au cas où T'es t'as bien pas au courant, compris. toi. C'est au cas où t'as pas compris. Moi, le premier truc qui m'a vraiment marqué, c'est la musique de Masaki Hirao, Ouais. et qui est un vrai plus, je trouve, pour le film. C'est vrai que la musique te met bien dans l'ambiance. Hein. Ouais, et c'est Mhm. pas que du truc japonisant, etc. T'as aussi un truc un petit peu genre funk jazz occidental qui Ouais. faisait pas mal à l'époque. Ouais, ce côté du film. années 70, un petit Ouais, peu. ouais, un petit peu genre tout ce qui est Lalo Schifrin, les trucs comme ça, tu sais, les mecs, genre ça me fait penser un peu, certes pas tous les titres, mais certains titres, notamment à la BO de Bullet. Ouais. Donc ça c'était le premier gros point. Le deuxième, je trouve la réalisation, elle est super léchée. Franchement, ça pète la classe. Ouais. Ouais, la- j'en reviendrai dessus aussi, ouais. la caméra n'est pas spécialement super mobile, quoique t'as quand même certaines scènes qui bougent, mais c'est beaucoup en fait, c'est comme ça que j'ai vu, c'est beaucoup des plans exagérés.
C'est-à-dire, genre, il va te prendre une contre-plongée, il va pas te prendre une contre-plongée basique, il va te prendre la contre-plongée, genre en mode, voilà, il est au pied, quoi. Et il fait ça un petit peu pour tous ces trucs et que ça accentue, ça donne un peu de la personnalité, entre guillemets, au film. La deuxième partie est vachement plus palpitante que la première partie. Deux scènes qui sont ouf quand même, c'est donc la deuxième partie c'est vraiment quand ça se lance en fait le plan de vengeance. C'est ça, la scène du resto justement avec la fille qui se prend, elle est vraiment juste géniale quoi, le combat. Et c'est pas mal, ils essaient de faire des petits retournements de situation qui ne marchent pas toujours, mais qui font leur petit effet malgré tout, tu vois. Ouais, ça fait un petit effet, c'est pas non plus genre ça te retourne pas, mais c'est plutôt bien fait. Et les acteurs jouent plutôt bien, sachant que souvent dans tout ce qui est japonais, c'est assez surjoué, tu vois. Genre tu regardes les trucs. C'est un peu en fait, c'est un reproche. C'est un reproche que je pourrais lui tirer au film, il est un peu trop théâtral en fait, un peu trop théâtre japonais. Moi en fait j'avais lu des trucs, parce que je me suis pas mal intéressé au cinéma asiatique depuis que tu m'as montré, j'ai rencontré le diable il y a un bout de temps maintenant. Memories of Murder aussi. Ouais voilà, et du coup en fait j'ai vu que en fait ça faisait vraiment partie, notamment sur le cinéma hongkongais mais aussi un petit peu sur le japonais, en lisant des articles j'ai vu que ça faisait vraiment partie de leur culture de surjouer en fait leur personnage. Leur personnage. Et, parce que des fois c'est un peu abusé, tu sens qu'ils forcent un peu le truc. Genre il y a beaucoup de Marion Cotillard pendant les meurtres. Pendant les morts c'est vrai, je te jure. C'est vrai, c'est abusé quand même. C'est abusé. Ouais. Les mecs ils se retournent 14 fois, enfin c'est un peu abusé. Mais en fait je pense que c'est un défaut qu'on peut lui pardonner parce que justement c'est dans leur culture de jouer comme ça. Donc je pense voilà. Et ce côté abusé aussi peut-être sur le côté, et aussi pardon désolé. Ouais vas-y. L'image, pareil ça c'est un reproche que je pardonne parce qu'en fait elle est quand même, enfin l'image elle est vachement un film low budget. Bah tu le sens, en fait c'est ce que je t'avais parlé au téléphone, tu le sens en fait sur certains plans, tu sens que les mecs ils prennent leur caméra avec eux. Mais même c'est chaud. T'as des lumières super dégueulasses notamment quand le tout premier qu'a tu, genre sur la plage t'as l'impression qu'il fait nuit alors que tu vois les nuages dans le ciel etc. Et mais d'un autre côté ça donne une petite patine et un petit genre un petit peu au film tu vois. Il y a un cachet en fait dans ce genre de... Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé. À part les longueurs du début, mais ça reste à voir. J'ai une question sur les longueurs du début en fait, parce que moi je me disais c'est juste pour te mettre dans l'ambiance en fait en soi. C'est pour instaurer l'histoire, je pense d'une certaine manière. Mais je pense en fait aussi c'est le fait que c'est en 4 volumes. Peut-être ça aide pas non plus à le réduire à 1h30. Je pense que pour écrire l'histoire, je pense qu'ils ont choisi aussi de faire l'origin story de Yuki en fait. Pour expliquer pourquoi c'est elle qui se venge, pour expliquer que c'est pas elle qui s'est fait violer mais sa mère. Qui a engrené en fait la vengeance de sa mère. Ça ils nous le font bien comprendre. Mais t'as quand même du plan genre assez badass quoi. Mais d'ailleurs tu sais il y a un truc qui m'a fait marrer et c'est vraiment en fait tu sens que Tarantino l'a emprunté pour Kill Bill, c'est les geysers de sang. C'est abusé à l'utiliser à donc fin. C'est trop stylé, moi je kiffe. Moi je propose, tu dis ton avis, après on fait les liens Kill Bill En fait je suis un peu comme vous, je suis un peu dans le même mood. Ça veut dire que c'est un film iconique en fait. Plus un film iconique qu'un... C'est un culte en fait. C'est un film à voir. C'est un film culte. C'est un film à voir, mais en fait le problème c'est que quand tu le vois après Kill Bill, c'est faut se retaper le côté vieux en fait du truc qui a mal vieilli en fait par rapport à Kill Bill. Kill Bill c'est un bon emprunt en fait du film. Et c'est vrai que j'étais là putain, enfin j'étais là, voilà, tu sens que Tarantino a pris l'essence du truc et on a refait quelque chose de moderne et plus lisible, plus lisible et aussi beaucoup plus filmé et occidentalisé aussi un peu quand même. D'une certaine manière, mais c'est vrai que bon, ça reste quand même la scène où je pense le plus gros emprunt en fait à l'Indy Snowblood se passe quand même au Japon dans Kill Bill. Ah bah oui, carrément. Ils ont pas fait. Mais au-delà de ça, même des détails de l'histoire, tu vois, genre la gamine au tout début de Kill Bill 1. En fait, elle peut être représentée par la pute, entre guillemets. D'ailleurs, oui, les passages de manga aussi qui expliquent un peu l'histoire, qui sont aussi dans Kill Bill où il y a un passage animé en fait, qui est un peu pareil dans la même. Moi, j'ai prévu une petite liste de toutes les choses qui m'avaient fait penser à Kill Bill. Je sais pas si tu veux qu'on fasse comme ça ou pas. Ouais, 2-3. 2-3, allez, rapide, on va pas trop développer, mais histoire de vengeance, construction par chapitre. Les musiques, les éléments stylistiques, notamment les geysers de sang, la partie animée notamment, qui est placée en plus quasiment au même moment dans les deux films.
Je sais plus si c'est début, je crois que c'est début de C'est film, début, ouais, c'est début dans ça, Kill Bill. j'en sais plus. Ouais, donc flashback animé. Les divers plans, j'en ai noté 2-3, mais notamment la contre-plongée sur les vipères assassines. Tu sais, au tout début, et assez exagéré, où tu les vois tous arriver sur la caméra. Là, c'est pareil avec les 4 bandits juste après que sa mère s'est fait tuer là. On les voit direct. J'ai Oui, vu aussi. il y a cet emprunt qu'on voit, qui est le même plan en fait que comme la mariée dans Mais- Kill Bill qui voit les tout à 4 fait tueurs. ça. Exactement le même plan, mais Ouais, au non, poil mais de cul près quoi. c'est de la copie quoi. Ouais, c'est- ouais. Les vues, les prises de vue du ciel pendant la mort de. Ah ouais, ça, de c'était Oren choquant de Ishii, dans Kill Bill. Et l'ouverture de Lady Snowblood et la mort de Yuki. Enfin, la mort de Yuki, c'est la même quasiment que Oren Ishii. Genre, C'est elle pas marche un exactement petit la peu même. en À titubant. part que Quentin Tarantino l'a abusé en faisant Ouais. un truc un peu plus En voyant chelou. le cerveau, Ouais, voilà, blablabla. un peu plus graphique. Ouais. Ensuite, j'ai mis un dernier petit truc. Il y a des scènes aussi qui sont assez similaires. Notamment la mort du chef Yakuza dans l'animé. Ouais. En fait, c'est quasiment la même mort que la mort du bandit. Je me souviens plus des noms, c'est pour ça que j'ai mis ça. La mort du bandit par la mère de Yuki. Tu sais, ils sont en train de niquer. Elle le bute. Oui, ouais. Et de la même manière, un poignard dans le dos, c'est tout pareil. Pareil. La scène du restaurant avant la pendaison, où on voit justement tous les ouais. mecs du gang qui arrivent, ils sont quasiment en plus habillés pareil. Et la scène finale avec tous les masques et tout ça, ça m'a aussi fait penser le jeu des balcons qu'il y a. Un peu de verticalité ouais, dans la mise en scène. Ouais, et un dernier truc aussi, la scène de l'entraînement, qui ressemble énormément à celle de Kill Bill 2 en fait. Elle était trop Oui, marrante. oui, Et même le personnage du maître dans Lady Snowblood, c'est quasiment le même dans Kill Bill. Il est aussi cruel aussi, avec des trucs Alors, what the fuck. C'est un truc à vérifier, c'est un fast check à faire, mais je sais même pas, je crois que c'est même. Hein. Je crois que c'est Ah, le même je suis acteur pas qui le sûr. fait. C'est possible, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un délire comme ça. Hein. Et j'ai une petite fun fact, faut savoir. Alors, c'est fun fact, je sais pas, je l'ai vu sur un site de cinéma, je me souviens plus c'est lequel, donc c'est à confirmer. Mais bon, apparemment, Tarantino faisait visionner Lady Snowblood à tout le staff de Kill Bill pendant les pauses. Oh, c'est ouf ça. Si c'est vrai, c'est ouf. Mais genre plusieurs fois ou... Je sais pas. Ouais, Je pense que t'imagines, tout le monde l'a vu une fois, ça suffit. tu sais. Ouais, mais c'est. Il y a des plans extrêmement iconiques aussi dans ce film qui donnent du cachet. Enfin, le début donne Ouais. déjà l'ambiance quoi, Ouais. enfin, où ça se avec, passe. avec le parapluie. Puis Ouais. même, franchement, Le parapluie, ouais, j'ai trop kiffé. les Ouais, c'est plans, vraiment une le excellente plan qui a scène. de la gueule aussi, c'est juste avant de rentrer. Bah, justement, avant de rentrer pour se venger de la fille, justement, qui se pend. Genre, franchement, la baston dans la cour, mais elle est juste épique quoi. C'est quand elle se fait Oui. attaquer de partout, Ouais. qu'elle se fait couper Et sur elle se fait l'épaule. couper, ouais. et il y a un plan sur son visage qui est maintenant carrément iconique. quoi. Ouais, Elle mais fait, tu vois, En plus, franchement, l'actrice elle joue mais juste super bien. Ouais, elle joue elle est magnifique, magnifique. Bah, ce sera Et, son plus grand rôle, Vraiment son d'ailleurs. truc. Ouais. D'ailleurs, le réalisateur aussi, ce sera son seul grand film. Bah, en fait, ce qu'il a fait. Moi, j'ai Ouais. vu que c'était un réalisateur pour des films de gosses. En fait, j'ai lu ça. Moi. Ah ouais Ouais. Ah ouais, j'ai pas. Ouais, pas il a vu. Du coup, en changé fait, du tout au bizarrement, tout, quand les même, deux hein. seuls trucs les plus connus, c'est des trucs pas du tout pour les gosses, donc c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Mais c'est Pas pas grave, grave. on lui pardonne. Voilà, mais faut manger aussi un petit peu. Mais, Donc voilà, donc c'est fini non, pour les petites tu veux notes dire Ouais. petite note. Ah, vous voyez sur combien tu Ah. mets sur 10 tu mettrais combien Je pense que c'est à voir, donc je mettrais 7. 7 Ouais. Moi, je mettrais un petit 9. Un petit 9. Ouais. Un petit 9. Hein. Oh, un petit 9, ça va hein. Non, mais c'était 6 sur 10 moi. Non, parce qu'après, on va me dire école des fans, tout le blabla. Ouais, on te connaît toi, on te connaît. 6 sur 10, pas Ouais. mal quand même. Hein. Ouais, mais ça t'a- reste. Tu vois, Il t'a touché, hein. Il faut savoir qu'il y a une C'est suite. pas aussi. comme Ghost in the Shell, hein. Attends, on va en parler. T'inquiète pas, on va en parler. Non, mais la suite après, il y a Lady Snowblood, Songs of Vengeance. Pas vu. C'est un autre film. Ouais, alors c'est la suite. Partie 2. C'est la Yuki, suite. elle est morte. direct, mais elle est morte. Suite directe, mais ouais, c'est chelou. Enfin, mais c'est pas terrible. Spoil comme pas, film, tu franchement, prêteras c'est le pas. Non, ouais, je te prêterai le Ouais, DVD. moi, je suis chaud pour le voir aussi. Hein. Vas-y, bon, on se mettra Mais ça. c'est. Voilà. En duo. C'est pas terrible. C'est pas Mais terrible. cette fois, Plus sera chez décevant toi. que le premier. Ah, moi, je l'ai trouvé moins bien que le premier, c'est clair. Ah ouais, ok. Bah, le premier, Je suis pas sûr c'est que je vais quand le même voir, un- là. c'est quand même un poids du cinéma, tu vois. Oui, voilà, parce qu'il y a. Asiatique, voilà. faut remettre aussi dans le truc. Dans le mais, contexte, mais ouais, non, c'est un excellent. Enfin, ça reste un film à voir et un film iconique, culte, à mater, quoi, si vous souhaitez. Quoi. Ouais, puis si vous êtes fan de Tarantino, de toute manière, si vous êtes fan de Kill Bill, il y a peu de chances que vous aimez pas spécialement, Ouais. tu vois. Bah, vous verrez beaucoup les emprunts en fait. Ouais, et en soi, c'est vrai qu'on voit que c'est le film préféré de Tarantino parce qu'il y a, au-delà de Kill Bill, il y a plein de choses, que ce soit le traitement de la violence et tout ça, qui La sont musique, pris en fait Ouais. de ce film-là. Donc Ouais. en soi, c'est un film en fait à Tarantino avant l'heure, quoi. C'est La ça. musique aussi, la musique est un La problème. musique, ouais, bah il y a même, c'est la même, une partie de l'OST de Lady Snowblood, elle a été reprise pour pour Kill Kill Bill. Bill.
Tout à fait, ok. Bon, on va pouvoir finir sur le Movie Trigger, donc sur Lady Snowblood. Cultivez-vous, bordel de merde. Merde, comme d'habitude. Et vous pouvez retrouver donc Retour vers le Turfu Movie Trigger sur la page Retour vers le Turfu sur Facebook et Twitter. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et Ciao. Ciao.